Yo, salut tous les gourmands de Mammouth le studio. Aujourd'hui, on s'en va dans tout le Bas-Saint-Laurent jusqu'à Kamouraska pour manger la meilleure bouffe que ma région a à vous proposer. On part du Bic à Rimouski, on va faire des cantines, on va faire des cafés, des boulangeries, des magasins de poterie. On va se laisser guider comme ça. Venez avec nous, puis en espérant que ça vous donne le goût de venir à votre tour là, cet été. Fait que nous, on s'en va sur la route. Suivez-nous. L'Est du Québec, c'est une région qui est beaucoup plus visitée l'été. C'est la majorité des personnes qui viennent dans le coin de Montréal ou plus haut dans le Québec vont souvent un peu négliger justement le Bas-Saint-Laurent pour se rendre directement à Gaspésie. Mon but aujourd'hui, c'est de vous montrer que la région dans laquelle on est, c'est juste magnifique. Puis autant, c'est pas plus de belles choses, là, mis à part qu'on n'a pas de gros rochers avec un trou dedans. Donc, premier stop, comme j'ai dit tantôt, Kamouraska. C'est une ville qui est magnifique. On dirait elle est que faite pour être visitée. Fait que c'est ce qu'on fait. On s'en va à la cantina de chez Côté Est et on espère ne pas s'en sortir avec un bill trop élevé. De toute façon, c'est correct. C'est les vacances, c'est l'été et plus il fait chaud, plus on dépense. Donc, on regarde ça, on y va. Côté Est de base, c'est un restaurant recommandé Michelin. Depuis la pandémie, ils font leur offre de cantine dans leur grande cour arrière. Moi, je me suis pris un michoui au porc. C'est exceptionnel. Puis Raph s'est pris de poutine, là, qu'on a évidemment déglingué. Je vous avoue que la vidéo est prête à une tournure un petit peu différente. Je vous réfère au ciel derrière moi qui jute de tout son corps. La pluie comme ça, elle nous surprend plus. Au Québec, c'est l'histoire de l'été. Il y a tout le temps des mauvaises températures, mais bon, on lâche pas. Et nous, on a besoin d'un petit café pour se remettre sur le piton. Donc, malgré la pluie, là, on se rend à la Fée Gourmande. C'est une chocolaterie ici à Kamouraska qui fait partie de tout cet espace gourmand. Nous, on se prend des cafés. On pourrait aussi se prendre 1 million de chocolat, mais faut rester en ligne, faut rester fit, faut rester régime. Donc, on s'en va là, puis on essaie de voir ce qu'on peut trouver. Bon, vous aurez jamais vu quelqu'un d'autant gêné de filmer dans une petite boutique. Elle était quand même bondée. Et moi, je voulais que manger tout le chocolat, mais on a vraiment apprécié nos petits cafés. Regardez-moi cette gorgée, comment elle a l'air cusmulante. Bon, là, évidemment, on vient pour rien manger. Là. On a beau être de la région. On est quand même des touristes ici à Kamouraska. C'est super beau. C'est le site de l'ancien quai. Je vous invite à venir faire un petit tour. T'as le petit fort là. Vous avouez, il ne devait pas éclairer grand-chose. Hein. Il fait comme 3 pommes. Mais le paysage est magnifique. Legit, j'habiterais dedans. Mais pas très pratique pour aller à l'école, mettons. Ah, putain, Mammouth, vous êtes là? Vous n'avez pas regardé le paysage. C'est de ça qu'on parle quand on dit que le Bas-Saint-Laurent, c'est une des régions clés, une région à visiter l'été. Je voudrais faire un tour. Il est quand même pas habillé pour la température. Hein. Au concours international de la plus grosse fraise du monde, je connais une crèmerie qui ferait son petit bonhomme de chemin. Il n'y avait plus une once de faim dans mon ventre, mais quand même, la boutique avait comme l'air trop belle, il fallait qu'on aille déguster. On peut pas conclure un périple comme ça sous la pluie sans la crème molle. On est à la crèmerie du potager, à l'île verte. On s'est déplacé un tout petit peu. Ils font pousser leurs fraises dans leur potager directement. Puis ça fait des slushs comme ça. Fait que nous, on va se péter le bide puis on vous montre un peu des environs. Le village est magnifique. Ça goûte les fraises. Ça goûte la confiture de fraises que maman a fait. C'est approuvé. En s'en allant vers Rimouski, un village avant Saint-Fabien, avant le Bic, qui s'appelle Saint-Simon, qui est un village d'une rue finalement, et dans la région, s'amuse à faire des guesses, faire des prédictions, comme au casino, là, sur les personnes qui sont à l'extérieur, dans le village. Des fois, il y en a 2, des fois, il y en a 3. Et la personne qui a le chiffre exact se mérite une surprise. Donc, on va jouer. Et je vous invite aussi à jouer à la maison, justement, qu'on ait du fun ensemble. On met le chiffre dans les commentaires et on se fait plaisir. Prédiction personnelle, j'aurai la bonne réponse. Il y aura 2 personnes qui vont être à l'extérieur de leur maison à Saint-Simon. Il est 18h30, donc tout le monde soupe, il pleut. 2 personnes. Alors moi, je pense qu'il y en aura une seule seulement. Voici un footage réel 4K Full HD de notre auto qui passe dans Saint-Simon. Écoutez, je crois que le fun était pogné ailleurs, car dans Saint-Simon, là, ce n'était pas les festivités. C'est déjà la fin du segment road trip de la journée. La petite conséquence pour ceux qui n'auront pas eu le chiffre exact était de 0 personnes. On a vu littéralement aucun habitant de Saint-Simon. La conséquence, c'est de s'abonner au compte YouTube de Mammouth le studio, de lâcher un like sur le commentaire et de nous dire là, comment vous pensiez qu'il y avait de personnes. Nous, on continue le road trip, on est presque arrivé, il doit rester une petite demi-heure et on adore rouler avec vous.
avec nous, tous ensemble, comme l'équipe que nous sommes. Allez. Bon, ben vite de même, notre voyage tire à sa fin. On est revenu là où on a commencé, très proche en fait. On est à Rimouski, à Sainte-Luce-sur-Mer, plus précisément, dans un magnifique village. Dans ce village-ci, mon dernier endroit que j'aurais voulu vous faire visiter, c'est ma cantine que j'entretiens, mon entreprise cet été avec des amis. Oh là là, mais regardez-moi cette affiche. Donc j'espère que vous avez apprécié le périple qu'on a entrepris, ce petit vlog qui a oui peut-être tourné au vinaigre pour de la pluie. Mais j'ai aimé partager ça avec vous et en espérant pouvoir faire ce genre d'aventure encore et encore. J'adore ce qu'on fait, j'adore ce qu'on crée et voilà. Salut le mammouth, on se voit pour un prochain road trip.